Bonjour tout le monde. Comme nous avons ouais dans NS1, NS2, principaux concepts économiques, yo, et puis nous avons défini termes économiques. Maintenant, pour NS4, donc, nous avons commencé avec le premier chapitre là, qui c'est les grands courants de la pensée économique. Chapitre 1. Les grands courants de la pensée économique. Premier point n'a bien pour nous dans le chapitre ça, on dit première école, n'a les mercantilistes. Mais avant les mercantilistes, il y avait les physiocrates. Donc, mais on a commencé avec mercantilistes. Premier point, mercantiliste. Le mercantilisme. Mercantilisme, c'est qui ça? Concept ça, on dit. Alors, c'est une école de pensée en économie, école de pensée économique, mercantilisme. Mais mot mercantilisme, mot ça, sorti dans la langue italienne, mercantilisme, il sorti dans la langue italienne, et mot ça veut dire marchand en français, ou bien en créole, marchand. Donc, mot ça, eh bien, concept mercantilisme, qui veut dire marchand, dans la langue italienne, qui traduit en français par marchand. Alors, langue italienne, il va dire mercantilisme, il dit mercante. Ouais. Donc, autrement dit, mercantilisme, mot ça, il est dérivé de l'italien mercante, qui signifie en français marchand ou bien en créole marchand. Ouais. Mercante, c'est pour italien, mercante, ouais, italien. Et puis, en français, cela veut dire marchand, ou bien en créole, marchand. Mais qui ça veut dire, en fait? C'est une doctrine économique qui prône ou bien qui encourage le développement économique avec enrichissement nation, enrichissement peuple, ouais, enrichissement pays, mais qui technique yo utilisé pour yo enrichir tête yo, pour enrichir peuple yo tout, eh bien, c'est avec l'or. Yo développé une obsession pour l'or. C'est ça, comme si pour eux même pour mercantilisme, eh bien le fait que au stocké en pile l'or, le fait qu'on gagne pile l'or là, eh bien ça signifie qu'on riche. Pour riche, faut gagner pile l'or. Yo utilisé l'autre technique encore, après l'or, eh bien yo utilisé commerce. Yo fait commerce, pratiquer commerce, eh bien ça fait que eh bien au cavine enrichi. Mais ils utilisent un autre bagage qui c'est industrialisation. Dans la doctrine ça. Eh bien, ce point ça, on a trois. Alors, il y a 3 points, 3 techniques mercantilisme les utiliser. En première technique d'enrichissement qui c'est l'or. En deuxième technique que vous utilisez qui c'est commerce. Ils utilisent une troisième technique qui c'est industrialisation. Industrialisation. Donc, c'est 3 techniques ça à utiliser. Mais sous point ça, nous avons dit que gagner plusieurs mercantilistes. C'est-à-dire qu'il y a différents types de mercantilistes. Dans la même doctrine, chaque pays a appliqué de façon. C'est ça fait, nous avons parlé de mercantilisme espagnol. Ouais, mercantilisme espagnol. Ça, c'est type de mercantiliste. Mercantilisme français. Et mercantilisme anglais.
Maintenant, trois mercantilistes, c'est yo appliqué différemment selon pays. Par exemple, si vous prenez le mercantilisme espagnol, eh bien, c'est vrai que yo développé une obsession pour l'or, mais mercantilisme espagnol là, lui-même, il était plus accentué sur richesse par stockage d'or, c'est-à-dire les stocker en pile l'or. Et en plus de ça, li plus concentré sur l'or que le fait commerce. Li plus concentré sur l'or que l'entrée dans l'industrialisation. C'est sa caractéristique mercantilisme espagnol là. Donc, mercantilisme espagnol là, li plus basé, mercantilisme espagnol là, li même li plus basé sur enrichissement, mais par l'or. Et c'est ça que fait, après, il y a plus, dans colonie, l'Espagne était grand pile colonie, eh bien, par exemple, Bolivie, Pérou, Saint-Domingue, ouais. Donc, en pile colonie qui tape, bah, là. Ah ben, dans période là, donc, yo tape stocké là. Et gen même une enquête qui montre que entre 1500 et 1600, quantité l'or qui en Europe est multiplié par 8 dans moins que 100 ans. Quantité l'or qui est disponible en Europe est multiplié par 8. L'or ça a sorti dans la colonie un peu partout dans le monde. Maintenant, mercantilisme espagnol là. Qui ça le fait? Comme li vle stocker l'or à tout prix, mercantilisme espagnol, li vle stocker l'or, ça veut dire pour lui-même c'est l'or qui a fait le riche. Eh ben voilà, li interdit pour l'or quitter pays. C'est-à-dire pour interdire l'or quitter pays sous toute forme. C'est-à-dire piga l'or qui dans pays déplacer aller dans l'autre pays. Pour ça, il prend des mesures restrictives. Il y aurait des mesures protectionnisme. Côté que, il interdit importation. Interdiction. Interdiction. Il interdit importation. Pour qui ça l'interdit importation? Parce que s'il a importé, il est obligé de payer en or. Ouais, il a payé en or, eh bien, ça signifie que l'or a quitté le pays. Or, il pas vrai, l'or quitté le pays. Deuxième mesure que le prend, il interdit exportation. L'interdit exportation, eh bien, ça signifie que ça. Comme l'État doit encourager l'exportation, puisque s'il exporte, eh bien, pays a payé en or, laisse à l'autre à rentrer. Mais logique là, c'est que les peur pour que les pas exporter, et puis, alors, pendant la exporter, et puis, l'or, tout profiter sortir. Il dit, marchand, yo, fait l'or sortir dans le pays. Donc, yo interdit exportation. Il interdit à la fois importation et exportation pour empêcher l'or quitter territoire espagnol là. Donc, mais qui conséquence ça gagne sur l'économie espagnole là? Mais ça gagne comme conséquence et pénurie et inflation. Parce que inflation, c'est des pour gagner trop monnaie qui circuler dans pays ou bien dans l'économie, eh bien il pas l'autre bagaille que la provoquer inflation. Surtout parce que quantité et pour bien accès qu'on gagne dans le pays en termes réels, eh bien il pas correspondre avec quantité, il pas un équilibre entre quantité monnaie qui a circulé dans l'économie avec production réelle pays. Mais ça baille exactement inflation. Dans situation comme ça, et que l'on parle alors, pour parler de inflation, donc c'est abondance de monnaie et que prix a augmenté parce que prix a augmenté carrément puisque monnaie a pile monnaie mais ou pas gain bien avec service. Donc et c'est ça que fait Milton Friedman, le chef de file des monétaristes. Et bien, il dit que l'inflation est d'origine monétaire.
Maintenant, donc, il y a deux conséquences politique espagnole là, eh bien, mercantilisme espagnol, qui c'est inflation et pénurie. Pénurie, eh bien, qui ça passe? Un pays qui est dans une situation comme ça, côté que bon, abondance d'argent, abondance d'or, et que li pas produit, eh bien, pour le satisfaire consommation locale, il doit importer, mais voilà, il a interdit importation. Donc, c'est la pénurie. Pas gain bien, pas gain produit. Moun yo pas même joindre bagay pour yo consommer.